Benno Bokk Yakaar, mais il y a énormément d'autres coalitions qui ont rejoint le président. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui ont rejoint le président. Il y a beaucoup de personnalités indépendantes qui ont rejoint le président. Et c'est ça qui est rassurant, parce que de toutes les manières, il est évident aujourd'hui que la candidature du président Macky Sall dépasse l'APR. La candidature du président Macky Sall dépasse Benno Bokk Yakaar. La candidature du président Macky Sall dépasse les coalitions qui nous ont rejoints. La candidature du président Macky Sall est la candidature de tous les Sénégalais. Elle est adressée à tous les Sénégalais parce qu'il a un bilan élogieux, je le disais, parce qu'il rassure, parce qu'il va décliner un nouveau projet de société ou une nouvelle offre qui va prolonger ce qu'il a fait pendant les 7 dernières années et qui va ouvrir aux Sénégalais un nouvel horizon. C'est une victoire pour vous, justement, M. Kassé, c'est justement une victoire pour vous d'être rejoint par d'autres coalitions. Est-ce qu'on peut avoir une idée exacte de ces partis ou coalitions qui vous ont rejoint aujourd'hui? Oui, vous savez, je peux citer des coalitions, mais elles sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas, je ne voudrais pas blesser les uns ou les autres. Mais vous pouvez même, en tant que journaliste, remarquer que Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition mère, n'est plus seul à soutenir le président Macky Sall. Vous pouvez le remarquer. Justement, monsieur Kassé, vous parlez de communication. Nous sommes à l'ère de la communication digitale. Et nous sommes à l'ère aussi tumultueuse des fake news. Aujourd'hui, Facebook est en Afrique francophone pour lutter ces fake news-là. Vous êtes dans une plus grande plateforme sociale qui est Facebook. Quelle lecture en faites-vous par rapport à ces fake news? Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour dire ceci de façon très précise et claire. Malheureusement, depuis l'entre-deux tours en 2012, il y a une nouvelle culture politique qui émerge au Sénégal. Vous tous, vous avez été témoins d'un candidat dans l'entre-deux tours qui a, avec ses officines, créé de toutes pièces des accusations complètement farfelues et erronées contre notre candidat d'alors, le président Macky Sall. Vous êtes tous au courant en tant que journaliste, lors du référendum de 2016, des accusations les plus, à la limite, je n'aime pas le mot farfelu, en tout cas des accusations extrêmement grossières qui ont été montées contre le camp du oui. Vous l'avez entendu? Vous êtes tous au courant des tenants du non. Une certaine opposition a dit ici clairement que l'adoption de la nouvelle constitution signifie la légalisation de l'homosexualité. Que l'adoption plutôt de la constitution, de la réforme constitutionnelle soumise aux Sénégalais équivalait à l'expropriation des paysans. Ils ont fabriqué quelque chose et c'était même effrayant. Des observateurs sénégalais et étrangers ont trouvé qu'il y avait quelque chose de dangereux. Parce que dès lors qu'on commence à installer dans l'espace politique une culture de la désinformation, une culture de la manipulation, une culture de l'intoxication, c'est la voie ouverte aux dérives. Et c'est très dangereux. Ça baisse la qualité de la démocratie, mais c'est également, ça ouvre à des crispations, voire des règlements de compte. C'est très dangereux. Donc il faut qu'on arrête. Nous appelons au débat démocratique. Nous avons fait énormément de choses depuis 2012. Qu'on vienne débattre sur cet espace, dans cet espace. Qu'on vienne nous dire que les centaines de milliers de Sénégalais qui ont désormais accès à l'eau potable existent ou non. Qu'on vienne nous dire que les infrastructures qui aujourd'hui sont réalisées dans tout le pays, pas seulement sur la corniche de Dakar, mais dans tout le pays, existent ou non. Qu'on vienne nous dire que les performances que nous avons réalisées dans l'autosuffisance alimentaire et notamment dans la production rizicole existent ou non. Qu'on vienne débattre avec nous sur les politiques en faveur des jeunes,
sur les politiques en faveur des femmes, sur les politiques en faveur des plus démunis. Je peux citer énormément de choses dont vous êtes absolument au courant. Donc nous pensons que c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, c'est ça le débat démocratique. Et nous sommes prêts. La preuve, c'est que toutes les composantes des coalitions qui soutiennent le président sont là. Nous allons décliner ce que nous avons fait de 2012 à aujourd'hui et nous allons décliner évidemment la nouvelle offre, le nouvel horizon que nous proposons au Sénégal. Oui, monsieur le coordonnateur, l'occasion faisant le larron, il se susurre que M. Ousmane Ngom a été dépêché à Doha.